Salut à tous! Alors voilà enfin ma vidéo bilan pour mon 6e mois aux États-Unis. Euh, ça, ça y est, la moitié d'une année. Je sais pas comment vous dire, c'est waouh, impressionnant. On s'en rend pas compte comme ça, mais la moitié d'une année je sais pas comment vous dire, mais ça fait c'est plus impressionnant à dire que de dire 6 mois. Donc voilà. Euh, petite parenthèse, je refais une vidéo parce que elle était trop longue pour changer celle d'avant. Donc là je suis dans ma voiture, oui le décor est un peu bizarre. Je suis dans ma voiture et je vais aller au Starbucks après. Alors en ce qui concerne la famille, alors depuis plusieurs mois, il y avait ma routine avait un peu changé. Mais c'est vrai que je ne vous avais pas trop parlé dans les autres bilans et j'en profite pour le faire dans celui-ci puisqu'il est plus consistant. Donc en fait ma routine a changé puisque ma host, donc Suzanne, a commencé à, à faire son stage au lycée. Donc elle n'est pas enseignante vraiment, elle est avec une enseignante mais elle a les horaires quoi, de l'enseignante en question. Du coup du matin jusqu'au soir je suis avec les filles. Et ça se passe toujours bien avec elle, il n'y a pas de souci. Moi, ce changement, ça m'a arrangé d'une certaine façon parce que en fait, je me sens plus tranquille, plus à l'aise d'une certaine façon parce que en fait, j'aime pas trop qu'on soit derrière moi à vérifier ce que je fais. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, mais à dire c'est différent, je me comporterai différemment si je sais qu'il y a quelqu'un derrière moi que si je suis toute seule avec elle. Pas dans le mauvais sens, au contraire, dans le bon sens. Donc tout va bien. On a nos petites soirées parfois où on est toutes les trois parce que mes hosts on sort dîner, donc c'est bien sympa. On les couche, je fais l'histoire. Voilà, une petite routine. En ce qui concerne l'anglais, alors l'anglais, je sais pas trop quoi vous dire parce que honnêtement je sais pas trop si ça a évolué depuis ma dernière vidéo. Tout ce que je peux dire c'est que je pense pas que je régresse, ça serait quand même c'est bizarre de régresser en étant ici et en devant parler tous les jours, même pour le strict minimum en anglais. Après, je vous cache pas que en fait ça devient de plus en plus difficile d'évaluer ce niveau d'anglais parce qu'en fait au début de mon année ici j'avais des cours donc ça m'aidait vachement à voir la progression notamment avec les tests ou les notes puis depuis que j'ai arrêté en fait c'est compliqué parce que on est dans une routine quoi donc on a un peu l'impression de dire tout le temps les mêmes choses au quotidien. Ce n'est peut-être pas qu'une impression mais bon on les dit peut-être pas dans le même ordre mais on formule à peu près les mêmes phrases. Voilà, c'est pour ça que je sais pas trop si j'évolue, pardon. Après, c'est sûr que quand je sors et que voilà, je suis pas avec des Françaises, donc j'ai des amies colombiennes, j'ai mon amie Mélissa, mon amie chinoise, donc c'est sûr que là, je suis obligée de parler anglais et je pense que c'est plus là où on verra la différence. Parce que voilà, il faut avoir des conversations un peu plus poussées. Et ce qui est sûr, c'est que je tiens largement plus de conversations maintenant. Quand je regarde un peu tous les mois passés, ce que j'ai pu faire quand je suis arrivée ici, je peux vous dire à 100% que j'ai évolué, j'ai beaucoup plus de vocabulaire, donc je comprends en ce qui concerne les Américains par exemple, il faut voilà, c'est comme en France, il faut comprendre tout le monde, donc personnes âgées comme les enfants. Et en ce qui me concerne, franchement, c'est beaucoup mieux. Ça pourrait être encore mieux, on va pas trop en demander non plus. Donc je suis assez contente. En ce qui concerne le mois de février, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? Eh ben pas grand chose, j'ai pas grand chose à vous dire, je suis désolée. Mais elle est ennuyante cette fille, elle fait rien, vous allez me dire ça, j'en suis sûre. Non c'est pas ça, c'est que d'une j'ai pas de vacances, et de deux, les week-ends, c'est l'hiver quoi. Du coup j'ai pas trop de sorties passionnantes à vous faire partager. Honnêtement, même mes week-ends sont un peu dans une certaine routine. Voilà, voilà. Et d'autant plus que qui dit hiver dit
neige pour changer. On en a eu je ne sais pas combien. J'aurais dû faire noter le nombre de fois où on a eu des chutes de neige. La dernière c'était là début de semaine. Encore l'école annulée. Donc il y en a un peu marre. On attend tous le printemps. Donc aujourd'hui je sais pas si ça se voit mais il y a beaucoup de soleil. Ça commence à remonter en température mais c'est pas encore ça. On attend vraiment de voir le printemps arriver. En ce qui concerne les vacances, donc comme j'ai dit, pour l'instant rien de prévu. Je veux dire, rien ne s'est passé, je n'ai pas eu de vacances. Mes prochaines vacances sont en avril, donc c'est bientôt. Mais le problème, c'est que ces vacances, c'est avec plein de points d'interrogation. D'une pour la destination et de deux pour les personnes qui vont m'accompagner. Puisque en fait on a eu Alizé, je devais partir avec Alizé, donc vous avez un peu suivi mes plans pour mes vacances sur ce road trip. Et au final, elle a appris qu'elle devait travailler en milieu de semaine, donc le mercredi, le milieu de notre semaine de vacances. Donc comment dire, c'est un peu tout chamboulé. Du coup, elle ne sait pas encore si elle va pouvoir venir quand même venir pour 4 jours, puisque ça fait très court. Et qui dit court dit cher. Du coup, ça c'est à voir, mais je suis en contact avec une autre Française qui habite pas loin d'ici, qui est très intéressée par ce road trip, mais elle attend que ses hosts confirment vraiment pour les vacances. Et elle a bien raison, et moi de mon côté, du coup j'attends aussi, je veux pas m'engager parce que j'ai pas envie de me retrouver toute seule sur un plan road trip alors que je sais que je pourrais pas toute seule. Déjà j'ai pas 21 ans, enfin il y a plein de choses qui bloqueront. Et dans le cas où je trouve personne, je me trouverai un autre plan de vacances où, à la dernière minute où je peux être toute seule tranquillement. Voilà en ce qui concerne les vacances. Donc pour l'instant c'est pas très sûr, pas très bien parti, mais restons optimistes, ça va aller. Je vais essayer de relancer ce week-end et je vous tiendrai sûrement au courant. Sinon, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé donc je vais rester dans le domaine vacances. La fille elle n'a toujours pas vu, je crois que je deviens parano des vacances. J'ai appris que j'allais avoir une autre semaine de vacances en juillet. Une semaine en plus, donc en gros je vais enchaîner 3 semaines de vacances. Vous allez me dire waouh, le rêve. Donc ça sera la fin de mon année, donc ça me fait assez plaisir parce que bon, je savais que je pourrais pas faire mon 13e mois parce qu'il faut absolument que je rentre par rapport à mes études. Donc une rentrée scolaire c'est septembre. Mon contrat normalement se finit le 3 septembre, donc je pouvais pas me permettre de faire un 13e mois. Du coup, oui, une semaine de vacances en plus à partir du 25 juillet. Et tout ça est dû au changement de programme de ma host, puisqu'elle va commencer vraiment à enseigner toute seule en septembre. Et du coup, ils ont besoin de la nouvelle au pair rapidement aussi. Elle voudrait essayer de lui montrer tout ce qu'il y a à faire, lui expliquer un peu tout tranquillement avant vraiment la rentrée et que tout le monde soit dans le bain. Et donc pour ça, et deuxièmement c'est parce que les enseignants avant de commencer vraiment ils ont une genre de formation de pré-rentrée, je sais pas comment on peut appeler ça, fin août. Du coup ils ont modifié leurs vacances, donc leurs 2 semaines de vacances ils les ont décalées, donc ils partiront du 25 juillet à la fin de la première semaine d'août, je sais pas combien ça fait. Donc voilà. Du coup ça m'a ça m'a rien chamboulé du tout. Qu'est-ce que je vais dire, je suis très contente, ça me change pas mes vacances, donc j'ai toujours mes 2 semaines avec ma famille, donc mes parents et mes frères. Donc, on voit un avion, vous voyez l'avion au-dessus de ma tête, excellent. Donc oui, toujours les 2 semaines avec ma famille qui vient me rejoindre ici, donc très excitée par rapport à ça. On se rapproche. Donc voilà, donc il faut que j'essaye de trouver quelque chose à faire pour cette semaine fin juillet. J'avais pour l'instant comme idée de partir sur la Californie, donc c'est juste une idée, parce que voilà, hein, pour voyager il faut des sous. Je suis toujours pas partie pour ma semaine d'avril, donc on verra après, mais c'est vrai que j'aurais été un peu, comment vous dire, déçue de quitter les États-Unis sans avoir fait la côte ouest, du moins la Californie. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est ce qui me tenterait vraiment, après avoir niveau budget.
Voilà, voilà. Et qui dit 2 semaines de vacances avec mes parents dit aussi retour, puisqu'on sera déjà mi-fin août presque. Donc, comme je vous ai expliqué, donc ma host family souhaiterait avoir l'opère assez rapidement fin août, donc moi je peux pas rester. Voilà, ils peuvent pas nous garder toutes les deux, ce qui est logique. Et moi ça m'arrange aussi pour ma rentrée scolaire, éviter d'arriver en septembre, poser les valises, repartir, je ne sais où. Donc voilà, moi je rentrerai beaucoup plus tôt. Donc j'ai essayé, ce qui serait pratique pour moi, ce serait de pouvoir rentrer avec mes parents à la fin de nos semaines de vacances. Comme ça, on fait du 2 en 1, il n'y a pas besoin de faire des allers-retours à l'aéroport. Voilà, et puis ça serait assez rapide comme ça pour ma famille d'accueil. Mais j'attends de recevoir le mail en ce qui concerne les vols de retour par Culture Care. Donc ils m'ont dit que ce serait à peu près vers avril. C'est 5 mois avant le départ, ils m'ont dit. Donc, et à ce moment-là, je pourrais préciser un peu mes requêtes. Voilà, je sais pas si ça se dit en français, ça se dit en anglais. Donc voilà, voilà. Je pense que j'ai fait le tour et c'est beaucoup plus court. Je vais vite conclure en remerciant tous ceux qui sont sur ma page Facebook depuis le début. Donc ça fait 6 mois maintenant, ou même un peu plus, parce que je sais plus si je l'avais créé un peu avant. C'est impressionnant, je vous remercie vraiment parce que vous êtes fantastiques, vous faites vivre la page en fait, c'est vous qui me motivez aussi à la tenir avec vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de les lire, donc n'hésitez pas, continuez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous êtes 152 sur ma page, donc je vais remercier 152 personnes. Non, pas uniquement, les autres aussi bien sûr, tous ceux qui l'ont pas, ou il n'y a pas de souci, il y a aussi mon blog. Donc merci beaucoup, je m'attendais pas à un chiffre aussi important avant de partir, donc c'est super. J'espère que vous ennuyez pas trop en ce moment sur ma page, parce que c'est vrai que comme je vous disais c'est ma routine, donc je mets pas trop grand chose. Mais n'hésitez pas à proposer des idées si vous en avez. Voilà, voilà, donc j'ai fait 12 minutes, j'espère que ça va passer, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine vidéo pour ceux que je vois pas sur les réseaux sociaux, Facebook ou autre. Et bon vent et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bisous, bisous, ciao.